Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous pour ce Facebook Live sur la page ABC-Programme. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, qui je suis Brigitte Fayet, coach, consultante, formateur, infopreneur et conférencière, mais également auditeur, ce qu'on appelle auditeur opaque. Auditeur opaque pour la certification Calliope. Et aujourd'hui, je voulais vous parler non pas sur l'aspect auditeur, mais sur l'aspect conseil par rapport à cette certification Calliope. Donc, je vais attendre un petit peu que des personnes arrivent. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous souhaitez avoir plus d'informations aussi dans le domaine après ce temps que nous allons passer ensemble. Mais bien sûr, avec aujourd'hui, c'est moi qui interviens sur ce Facebook Live. Et qu'est-ce qui fait que j'ai choisi cette thématique ? Alors, j'ai choisi cette thématique parce que je rencontre des formateurs, des personnes qui sont dans le métier de l'accompagnement, le coaching, des thérapeutes, donc pas mal de personnes et qui sont un petit peu préoccupées par ce changement au niveau de la certification professionnelle, sans parler du CPF, on pourra juste en parler un petit peu, mais de dire à un moment donné, mais on ne comprend pas, le Datadoc est toujours d'actualité. Pourquoi on parle de Calliope ou de opaque, les gens ne savent plus où se situer. Alors c'est vrai que j'ai décidé de faire un Facebook Live sur ce point-là pour éclaircir la situation. Alors déjà, le mot opaque, qu'est-ce qu'il veut dire clairement ? Le mot opaque définit organisme prestataire d'action de développement des compétences. Ça vient de là, c'est les initiales au niveau de cette appellation. Donc aujourd'hui, quand je vous dis je suis auditeur certifié au niveau opaque, et l'audit que les gens auront permettra de délivrer ce qu'on appelle une certification Calliope, un label Calliope. Alors si aujourd'hui pour répondre, le Datadoc. Alors, le Datadoc, pour ceux qui sont déjà datadockés, ils vont se dire, j'ai pas d'inquiétude à avoir. Tout à fait, parce que le Datadoc est valable jusqu'au 31 décembre 2020. D'accord ? Par contre, les gens qui n'ont pas le Datadoc, il n'y a aucun intérêt à se faire datadocker. Pour la simple raison, c'est que vous allez vous investir sur ce Datadoc. Certains vont tomber dans des pièges d'acheter des systèmes clés en main de formulaires qui se vendent à des prix exorbitants et qui vont vous servir jusqu'au 31 décembre 2020. Suite à ça, vous serez de toute façon dans l'obligation de présenter la certification Calliope, puisque à partir du 1er janvier 2021, le Datadoc ne sera plus d'actualité, ne sera plus valable. Sachez que pour ceux qui ne sont pas datadockés, il n'y a aucun intérêt à présenter le Datadoc. Il vaut mieux présenter directement la certification Calliope, la certification opaque, qui est toute la démarche pour aller vers la certification Calliope, puisque ça y est, c'est tout à fait possible et réalisable. Donc je vous expliquerai comment. Donc c'est très très important. Aujourd'hui, c'est pour ça déjà, c'est de ne pas mélanger. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je fais l'un ? Est-ce que je fais l'autre ? Donc, si vous n'êtes pas datadocké, le principe est simple, allez directement sur le système de la certification Calliope. Dès le moment où vous serez certifié Calliope, ça sera valable 3 ans. D'accord ? Il y aura bien sûr des audits de suivi, mais je vous explique ça. Le principe est clair. Si vous êtes datadocké, attention au fait de dire aussi « j'ai le temps jusqu'à fin 2020 ». Je vous suggère de présenter déjà votre dossier de recevabilité, votre dossier de certification pour pouvoir être audité. Parce que faut savoir que vu le nombre d'organismes de formation à auditer, il sera impossible d'auditer tous les organismes de formation. D'accord ? Il y a aujourd'hui sur le marché, il faut savoir à peu près, qui peuvent demander aussi cette certification de l'ordre de 45 000 organismes de formation. D'accord ? Donc, il est clair que tous les auditeurs n'auront pas le temps d'auditer les 45 000 organismes de formation. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est important. Alors, qui est concerné par cette certification ?
Ça, c'est aussi une des premières questions. Alors, tout le monde n'est pas concerné par cette certification qualité. Ce n'est pas systématique et obligatoire pour les organismes de formation. Première chose, c'est les organismes de formation qui souhaitent utiliser et que leur formation soit finançable par les fonds publics mutualisés, par les fonds publics au niveau de l'État et par les fonds publics mutualisés qui sont ce qu'on appelait les OPCA, les organismes collecteurs, qui sont devenus les OPCO. D'accord? Ça, c'est une première chose. C'est aussi un label qualité qui est demandé aussi par les entreprises publiques. Il faut savoir que les entreprises publiques vous demandent souvent est-ce que vous êtes datadocké. Donc maintenant, ça ne sera plus datadocké, ça sera Calliope. C'est aussi demandé aussi par de nombreuses entreprises privées, d'accord, qui souhaitent être aussi avoir un gage de qualité avec ce label. Donc ça aussi, c'est important. Alors, on entend beaucoup parler aussi du CPF. Il faut savoir que pour pouvoir prétendre en tant qu'organisme de formation pouvoir remplir sa plateforme au niveau du CPF, il faut aussi avoir aussi ce label Calliope, d'accord, ou Datadoc, mais qui deviendra aussi Calliope, mais pas, je dirais, c'est pas parce que je suis Datadoc que je deviens Calliope. Vous avez compris que ça demandera aussi de rentrer dans ce système de certification. C'est aussi valable pour les sociétés ou les organismes de formation qui sont RNCP ou qui sont CNEFOP. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont RNCP ou CNEFOP qu'ils sont obligatoirement Calliope, pas du tout. Leur temps d'audit sera plus court, mais ils répondent aussi au même processus. Donc ça, c'était déjà pour clarifier qui est concerné et donc qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Alors aujourd'hui, il faut savoir que cette certification Calliope, à la différence du Datadoc, la certification, le Datadoc, c'était 21 indicateurs, mais qui étaient essentiellement sur du déclaratif. On envoyait des documents et sur du déclaratif, on était datadocké ou pas. Alors pour certains, c'était déjà, pour certains qui m'écoutent, ils disaient ouais, ben c'est déjà un processus galère, combien de temps, combien ont galéré, combien ont lâché, donc pour pouvoir avoir cette certification. Aujourd'hui, le Calliope, la certification Calliope, n'est pas sur du déclaratif. Elle va être sur de l'audit sur le terrain. C'est-à-dire que vous allez faire une démarche de demande de certification et cette démarche de demande de certification va déclencher la venue d'un auditeur chez vous, dans votre organisme de formation, pour venir vérifier l'adéquation entre vos déclarations et ce que vous faites réellement. D'accord? Donc, le Datadoc avait 21 indicateurs, la démarche Calliope a pour les organismes de formation 28 indicateurs. Et on va voir qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout pareilles que par rapport au Datadoc. Donc ça aussi, c'est très important à comprendre. Donc, il faut savoir que quand je dis aujourd'hui dans les certifications Calliope, ça concerne les organismes de formation en général, les formateurs, ça concerne tout type de formation. Tout type de formation en montée de compétences. Ça peut être de l'auto-école, au permis de bateau, au niveau de l'esthétique, au niveau des web, des gens qui font aussi de la formation dans tout ce qui est web marketing, dans tout ce qui est aussi formation au niveau du management, au niveau de la communication. Encore, donc tous ces domaines-là sont concernés au niveau de ce label, au niveau Calliope. Ça concerne également les organismes ou les personnes qui réalisent des bilans de compétences. Aussi, ça concerne aussi les organismes ou personnes qui réalisent des VAE, des validations des acquis et de l'expérience. Donc aussi, sont concernés. Ça concerne aussi le domaine de l'apprentissage, mais tout ce qui est CFA ont 1 an de plus pour pouvoir, je dirais, se faire certifier. Alors, par rapport à ça, quand on est formateur, je dirais, indépendant. Un formateur indépendant est un organisme de formation à part entière et il doit donc avoir cette certification Calliope pour pouvoir répondre aussi à des appels d'offres, pour pouvoir répondre, donc pour pouvoir avoir des subventions pour les formations de ses apprenants, etc. Si on est organisme de formation avec des formateurs en interne, c'est l'organisme de formation qui couvre les formateurs en interne. Quand on est un organisme de formation qui utilise des formateurs indépendants,
là aussi, c'est l'organisme de formation donc, qui couvre aussi normalement les formateurs indépendants. Mais de plus en plus d'organismes de formation souhaitent, en utilisant des formateurs indépendants, que leurs formateurs indépendants soient aussi dans cette démarche. Parce que derrière, à un moment donné, un des critères va demander comment on fait le choix également de ces formateurs. Et il va falloir, je dirais, le prouver. D'accord? Donc, c'est aussi des choses qui peuvent être demandées. Alors, donc, sur quoi sont basés clairement donc, ces indicateurs? Ces indicateurs découlent d'un référentiel national qualité. D'accord? C'est un référentiel national qualité qui est composé de 7 critères. Et dans ces 7 critères, il y a 32 indicateurs. Donc, comme je vous ai dit, rien que sur la formation, il y a 28 indicateurs auxquels il faut répondre. Si on prend par exemple dans le bilan de compétences, ça sera 22 indicateurs. Si on prend dans la validation des acquis, c'est 24 indicateurs. Si dans les apprentissages, c'est 32 indicateurs. Après, donc, comme je vous disais, quand on fait une démarche au niveau de la certification, on va présenter un dossier de certification ou un dossier de recevabilité, peu importe le terme. Ce dossier de recevabilité va demander différents éléments donc à donner à l'organisme certificateur, qui est un organisme qui est accrédité donc, au niveau du COFRAC. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une réglementation très rigoureuse. Et suite à ça, on va vous dire si votre dossier est recevable ou s'il manque des pièces. Suite à ça, donc vous allez recevoir un contrat. Ce contrat, vous allez le signer, qui demandera, je dirais, un paiement au niveau de la démarche de l'audit. Et vous allez donc avoir un auditeur qui va venir chez vous, donc qui est à peu près un audit de 1 journée en fonction de votre chiffre d'affaires. Je simplifie, 1 journée où il va vous questionner sur ces 28 indicateurs ou 32 indicateurs et en face, va falloir donner des preuves tangibles à ce que vous répondez ou non aux indicateurs concernés. À la fin de cette journée, il y aura donc une réunion de clôture, donc un point qui sera fait et vous recevrez ultérieurement un rapport pour savoir si vous êtes certifiable ou pas. Pourquoi je dis certifiable ou pas? Parce que s'il y a des non-conformités, vous ne serez pas forcément certifiable tout de suite. Il existe 2 types de non-conformités, ce qu'on appelle les non-conformités mineures et les non-conformités majeures. Une non-conformité mineure, c'est que vous répondez en partie à l'exigence sans affecter, je dirais, la satisfaction de la qualité du produit ou du service que vous rendez. Je simplifie la définition. Et la non-conformité majeure, c'est que vous répondez en partie ou pas du tout à l'indicateur, mais qu'il y a un impact sur le produit ou le service que vous rendez. Alors, la différence, c'est que sur une non-conformité mineure, si vous mettez un plan d'action que vous proposez, votre plan d'action est validé par l'organisme certificateur, vous serez certifié et vous avez maximum 3 mois pour y répondre. Si vous êtes certifié, mais il y aura une vérification de l'efficacité des actions que vous avez mises en œuvre à l'audit de suivi qui aura lieu 1 an et demi après. D'accord? Même si on dit que vous êtes certifié pour 3 ans, on rentre dans un système ISO, d'accord, où il y a une certification qui est délivrée pour 3 ans, mais il y a des vérifications, des étapes clés. Si vous avez une non-conformité majeure, à ce moment-là, il faut savoir que pendant les 3 mois, vous avez un plan d'action à mettre en œuvre, mais vous n'êtes pas certifié et vous ne pouvez pas présenter, je dirais, un autre dossier pour rentrer dans une certification. Vous avez 3 mois pour corriger votre non-conformité. D'accord? Donc ça, c'est aussi des choses qui sont très importantes. Et comme je vous ai dit, au bout d'1 an et demi, il y a l'audit de surveillance qui est fait par le même auditeur. Et 1 an et demi après, il y a un audit de renouvellement qui est réalisé par un autre auditeur. Donc là, c'est très simplement, je vous explique aussi le processus par rapport à tout ça. Alors, sachez que la question peut être posée en disant, mais alors de quoi est composé un dossier de recevabilité? Bon, pour présenter un dossier de recevabilité, vous devez donc bien sûr présenter la raison sociale de votre entreprise, les actions que vous réalisez. Est-ce que c'est des formations en présentiel? Est-ce que c'est des formations mixtes en e-learning et en présentiel? Est-ce que c'est du bilan de compétences? Est-ce que c'est du mixte aussi? Est-ce que dedans vous faites aussi de la VAE? Donc il y a plusieurs cas possibles.
votre chiffre d'affaires, votre bilan financier et pédagogique si vous êtes déjà installé en tant que formateur, d'accord, vos sites d'activité si vous êtes monosite ou multisite, et si vous avez un numéro de déclaration d'activité de formation. D'accord. Et si vous avez des certificats, comme je vous ai dit, CNEFOP ou RNCP, etc., puisque les temps seront raccourcis. Alors, ça sous-entend bien sûr qu'il faut avoir un numéro de déclaration d'activité ou à minima un numéro de déclaration d'activité en cours d'enregistrement. D'accord. Puisque c'est aussi une condition sine qua non pour pouvoir présenter ça. Donc, quand je vous parle de bilan financier et pédagogique, c'est clair que si vous n'avez jamais eu de numéro de déclaration d'activité, vous n'avez pas de bilan financier pédagogique à présenter. Bon, mais c'est normal, vous êtes considéré ce qu'on appelle un nouvel entrant. Donc ça veut dire aussi que sur certains indicateurs, on ne pourra pas vérifier le jour de l'audit initial, mais ils seront vérifiés à l'audit de suivi. C'est le cas, par exemple, si je vous demande de mettre des indicateurs de performance. Vous allez me prédéfinir des indicateurs de performance et à l'audit de suivi 1 an et demi à peu près après, on va vérifier si ces indicateurs sont suivis ou pas suivis. D'accord? Donc, il y a différents points de ce genre-là. Alors, par rapport à ce déroulé, il faut savoir que, donc, par rapport à ces notions, s'il y en a qui nous rejoignent sur une notion de non-conformité, comme je parlais tout à l'heure, alors, si je prends le terme exact, on dit que les non-conformités, c'est la prise en compte partielle de l'indicateur ne remettant pas en cause la qualité de la prestation délivrée, et la non-conformité majeure, la non-prise en compte de l'indicateur remettant en cause la prestation de la qualité délivrée. Alors, par rapport à ça, aujourd'hui, sachez que tout à l'heure, je vous parlais de 28 indicateurs pour les organismes de formation. Faut savoir que sur 28 indicateurs pour les organismes de formation, il y en a quand même 17 qui rentrent d'office en non-conformité majeure. C'est-à-dire que même si vous y répondez en partie, par rapport à la définition que je viens de vous donner, d'office, il y aura une non-conformité majeure et pas de non-conformité mineure. Donc, il est important d'être au clair avec vraiment vos indicateurs. C'est-à-dire, entre le moment où vous présentez votre dossier de certification pour être certifié, vous avez après le temps pour dire, voilà, je vais quand même me mettre au clair. Mais c'est important d'avoir cette démarche et de dire, ok, j'y vais, la fleur au fusil. Non, il faut avoir quand même préparé son dossier. Je reviens aussi sur le fait de dire aussi attention, quand je dis à un moment donné, au système clé en main. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous vendre des formulaires en vous disant, ok, vous allez vous présenter ce formulaire, vous serez tranquille. Nous, c'est parce qu'en tant qu'auditeur, c'est pas des choses que on suggère de prendre des systèmes clés en main, parce que ce qui est important pour un auditeur, c'est de vérifier que vous maîtrisez votre système qualité, que vous mettez en œuvre à travers le système Calliope, parce que c'est un gage de qualité pour vos clients, pour vos prospects, quand ils vont vous choisir, parce que ce label qualité Calliope, vous pouvez voir, c'est un label qui a été donc acté au niveau de la loi le 7 novembre et qui va être défini comment on peut, je dirais, utiliser ce label comme une certification ISO 9001 qu'on peut afficher. Dans le label Calliope, il y a de grandes chances que ça soit exactement de la même façon comme on utilise aujourd'hui le Datadoc qu'on affiche. Dans le label Calliope, ça sera exactement le même principe. Donc, il est important vraiment de mettre en œuvre un système, je dirais, qui vous est propre. D'accord ? D'où la notion que quand vous choisissez quelqu'un qui va vous accompagner, par exemple dans cette démarche-là, de choisir quelqu'un qui va, bien sûr, vous expliquer ses indicateurs, ça c'est important, puisque vous allez me dire, je prends le RNQ, il y a les choses, oui, mais le RNQ fait des propositions, mais il existe aussi des choses que vous avez déjà peut-être mises en œuvre, que vous avez peut-être réfléchi, ou comment l'adapter à votre entreprise sans que ça soit une usine à gaz. C'est-à-dire, même si je suis qualiticienne de métier, je suis contre les usines à gaz et je suis vraiment pour une simplification des choses. D'accord ? Ça, c'est vraiment des choses qui sont très, très importantes. Moi, je vois des gens que j'accompagne. Sur un même document, je peux répondre à plusieurs indicateurs en même temps. D'accord ? C'est pas la peine d'avoir un document par indicateur et comment je peux répondre au plus près en ayant très peu de documents pour pouvoir répondre. Et surtout, ces documents, comment je les fais vivre tout au long de mon année
d'accord, d'organismes de formation, parce que bien sûr ça va me servir à la fois pour mes indicateurs, ça va me servir aussi à la fin pour mon bilan financier et pédagogique, ça va me servir pour, je dirais, la vitrine de mon organisme. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est pour ça que attention à dire c'est des systèmes clés en main, c'est facile, tu vas voir, tu vas répondre. Ça ne marchera plus aujourd'hui quand l'auditeur vient vous voir sur le terrain. D'accord? Donc, il vaut mieux, je dirais, comme je dis, semer pour récolter, hein, c'est-à-dire savoir vraiment mettre un système en place qui va vous correspondre. Pour ça que j'alerte souvent là-dessus en me disant oui, non mais moi j'ai déjà des documents, moi on m'a déjà fourni des documents, donc oui, mais est-ce que ces documents vous ressemblent? Est-ce que ce sont vos documents? Parce que là, comme je vous dis, vous allez avoir un auditeur sur le terrain qui va venir passer une journée minimum avec vous. D'accord? Alors, par rapport à tous ces points, si je devais faire une synthèse, déjà pour que ça soit compréhensible hein, par tous, je vais résumer ça, je dirais, en 6 points clés. En 6 points clés qui font que, en précisant clairement que, voilà, quand je dis souvent, vous entendez, le Datadoc est mort. Le Datadoc est mort pour ceux qui ne sont pas Datadockés. Ne rentrez pas dans une certification Datadoc qui aujourd'hui va vous coûter du temps, de l'investissement et à la fin de décembre, donc 2020, ce ne sera plus valable, donc vous devrez réinvestir. Investissez directement dans une certification Calliope qui est pour 3 ans. Derrière, sur laquelle avec une rigueur et qui vous mènera dans une différenciation par rapport à vos concurrents. D'accord? Pour ceux qui sont datadockés, je vous conseille de vraiment commencer déjà votre démarche de dossier de certification de recevabilité, même si vous voulez le faire en cours de 2020. Pourquoi? Comme je vous ai dit, pour la simple raison d'être dans la proactivité vis-à-vis donc du nombre d'organismes qui souhaitent être audités. Alors, quels sont ces 6 points clés? Le premier point clé, quel est le public qui est concerné? Comme je vous ai dit, c'est les organismes qui souhaitent réaliser des formations financées au niveau par les fonds publics et par les OPCO. J'élargis par rapport à mon expérience. Les entreprises publiques demandent aussi, dans le côté Datadoc, moi je sais que quand je présente, on me demande souvent est-ce que je suis Datadocké. Des entreprises privées aussi demandent. D'accord? Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus large. Le délai de certification. Il faut savoir que avant le 1er janvier donc 2021, comme je vous ai dit, pour les CFA, c'est au 1er janvier 2022. C'est un processus qui est complet, un processus complet de certification qui demande plusieurs mois. D'accord? Quand je dis qu'il demande plusieurs mois, il faut compter à peu près 4 mois pour entrer dans ce processus de certification. C'est-à-dire entre le moment où je présente mon dossier, le moment où mon audit est réalisé, et je dirais que sur 28 indicateurs, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une non-conformité mineure, d'accord? Donc ça veut dire répondre, proposer un plan d'action, et donc qui fait que entre 1 à 3 mois pour avoir un retour, et derrière être certifié. Donc vous voyez que ça demande un certain temps. Donc le cycle de certification, c'est le 3e point clé. Je vous ai dit, c'est un cycle de 3 ans. Un cycle de 3 ans avec un audit initial, un audit de suivi entre 15 à 18 mois et un audit de renouvellement, donc au bout de 3 ans, avant la date anniversaire de l'audit initial. Quels sont donc le 4e point clé? Quelles sont les exigences de certification? Un audit réalisé avec 7 thèmes regroupant 32 exigences donc au total, avec un référentiel qui est national, un référentiel national qualité, donc qui est défini par arrêté. Donc le 5e point clé, c'est le périmètre de certification, donc les actions de formation, les bilans de compétences, les VAE, les validations des acquis et de l'expérience, et la certification monosite ou multisite. Un petit bémol sur la notion de monosite ou multisite, c'est de savoir que quand vous êtes donc multisite, vous allez être audité au niveau de votre siège avec des échantillonnages des sites. Et sachez que quand sur un audit de suivi, il y aura aussi d'autres choses qui seront réalisées sur les autres sites. Mais sachez que si il y a un écart, une non-conformité sur un des sites,
Cet écart donc est répertorié pour l'ensemble des sites, c'est-à-dire que c'est une non-conformité au niveau de l'entreprise. D'accord? Donc c'est vraiment l'impact multisite et pour un site qui a un écart, ça engage l'ensemble de l'entreprise. La durée des audits, le temps d'audit est fonction du chiffre d'affaires, du type de formation, si vous êtes multisite ou monosite, et il est réduit si vous êtes NEFOP, RNCP ou des choses de ce type au niveau certification. Donc ça, c'est les 6 points clés à retenir là-dessus. Alors, bien sûr, pas de précipitation, mais de l'anticipation. C'est pour ça que je vous parlais d'être proactif. Comme je vous ai dit, pourquoi être proactif? Un processus de certification qui est en moyenne de 4 à 6 mois. D'accord? Beaucoup d'audits à réaliser en peu de temps pour les auditeurs, c'est-à-dire aujourd'hui, je vous ai dit, 45 000 organismes de formation peuvent prétendre, je dirais, à demander cette certification. Donc, il est aujourd'hui quasi impossible de réaliser l'ensemble des audits sur 2020 pour pouvoir que tous les organismes soient prêts au 1er janvier 2021. Donc, il est clair que pour les personnes qui seront proactives, qui ont déjà déposé des dossiers, qui déposeront les dossiers sur le tout début de l'année, ont de grandes chances d'être audités. Après, ça sera beaucoup plus difficile. Après, il faut savoir que c'est un contrat engagé, c'est de permettre de prendre une date. C'est-à-dire que vous faites un contrat de certification, ça ne vous oblige pas à faire votre audit tout de suite. Personnellement, je suis Datadocké, j'ai déjà posé mon dossier pour pouvoir être audité donc sur 2020. Donc ça veut dire que c'est déjà un engagement et que je suis donc prévue sur 2020 pour pouvoir être audité. Je vais choisir quand je vais être audité. D'accord? Et c'est aussi une marque de facteur de différenciation. C'est-à-dire que aussi, vous pouvez déjà prétendre en disant voilà, je rentre dans ce cursus-là et derrière, parce que je mets en face un système qualité et je garantis les prestations que je vais engager. Voilà ce que je voulais aussi partager avec vous par rapport à ce processus. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter en message privé ou me mettre aussi des questions sous la vidéo. Je prendrai aussi le temps d'y répondre donc par rapport à tout ce processus. Je vous souhaite une très très belle journée à tous et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt.